maintenant, on va parler des figures de style dans la boîte à merveille. Je rappelle bien que c'est une boîte merveilleuse, bien sûr, qui remplaçait la télé d'aujourd'hui, le portable, les baladeurs. D'accord? Donc, si Mohamed était un enfant seul, il avait besoin, si vous voulez, d'objets pour s'amuser, parce que c'était lui un rêveur, d'accord? Et pour s'amuser, pour jouer, d'accord, pour faire des rêveries, lui, il avait des objets, des amis bien sûr, qu'il considérait, d'accord, comme des éléments qui bougent, des personnifient, d'accord? Bien. Alors, j'ai choisi une panoplie de figures de style dans la boîte à merveille. Je commence par la première phrase, mais avant, j'aimerais bien donner une définition de ce que c'est qu'une figure de style. Figure de style, c'est un moyen de description, d'accord? Une figure de style, c'est la fleur de la langue. Un écrivain qui écrit avec des figures de style, c'est un écrivain qui a un style, d'accord? Ça veut dire il va très bien décrire, d'accord, pour bien faire passer son message, d'accord? Donc les figures de style, d'accord, les plus pertinentes, trouvent la métaphore, la métonymie, la synecdoque, la comparaison, l'oxymore, mais la figure de description, la figure de style, de description par excellence, c'est la métaphore. Je commence par la première phrase. Ma mémoire était une cire fraîche, d'accord? Donc la cire, bien sûr, c'est le produit des abeilles, d'accord? L'abeille, bien sûr, qui fabrique du miel. Donc, si ma mémoire ressemble à une cire fraîche, d'accord, ça veut dire si vous voulez, son comparatif, son élément de comparaison. Donc, je vais dire ici, c'est une métaphore. Alors, une autre figure de style, les moindres événements s'y gravés en image. Donc, ici, c'est une partie, c'est une phrase où il y a une exagération, donc je vais dire c'est une hyperbole. Je n'étais ni heureux ni malheureux. D'accord? J'étais un enfant seul. Alors, j'ai ici deux mots opposés, ni heureux ni malheureux. Donc, heureux et malheureux sont deux mots opposés, séparés bien sûr avec un adverbe de négation. Donc, c'est un oxymore. D'accord? Pardon, c'est une antithèse, parce que l'oxymore, ça veut dire il n'y a pas d'élément de, si vous voulez, de séparation. Mais si les éléments sont séparés, je vais dire c'est une antithèse. Bien. Une autre phrase, ils aimaient grignoter, sucer, mordre à plein dents. Alors, grignoter, sucer, mordre à plein dents. Donc ici, on voit bien que les événements, la description va crescendo, ça veut dire dans un ordre croissant. Donc je vais dire c'est une gradation croissante. Alors, une autre phrase, à 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier. À 10 ans. Donc, ce sont deux phrases, bien sûr, qui débutent avec la même sentence. Donc, je vais dire, c'est une un enfant. Notre phrase. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de tête rasée, de nez humide. D'accord? Grouillement de tête rasée, de nez humide. Donc, les têtes rasées, les nez humides, si vous voulez ici, ça remplace des personnes. Donc, je vais dire, c'est une métonymie. Notre phrase, lentement, donc j'ai l'adverbe, d'accord, élément de description. Je me glissais hors de cet essaim de femme pour aller caresser un grand matou. Matou, ça veut dire un chat. Alors, un essaim de femme. Donc ici, je vais dire que c'est une métaphore. Bien qu'il y ait, si vous voulez, l'élément adverbe d'hyperbolisation, je ne vais pas... Alors, il y a, si vous voulez, dans cette phrase, deux figures de style, d'accord? Il y a, ce qui est un adverbe, s'il y a une hyperbole, mais un essaim de femme, il y a la métaphore. Et on a dit, la figure de style la plus pertinente, si vous voulez, toutes les figures de style, c'est la métaphore. Donc, je vais dire ici, c'est une métaphore. Je ne vais pas écrire si vous voulez, les deux phrases, les deux figures de style à la fois. Je choisis la plus pertinente. Donc, la plus pertinente ici, c'est la métaphore. Une autre figure de style. Les deux moineaux partirent continuer leur conversation sur d'autres toits. Donc, quand on attribue, si vous voulez, les caractéristiques, si vous voulez, d'une personne à un élément de la nature, je sais pas moi, un objet, un oiseau, un animal, donc je vais dire ici, c'est une personnification. Les plus petits comme les plus grands la connaissent. Donc, nous avons le comparatif, l'élément de comparaison, bien sûr, ici, c'est comme, donc je vais dire, c'est une comparaison. Avec bien, les plus petits comme les plus grands la connaissent. Donc, l'idée, si vous voulez, de comparaison ici, c'est la connaissance. D'accord? C'est la célébrité. Je me plongeais dans la contemplation de mes richesses. Donc,
la contemplation de mes richesses. Donc ici, ces richesses, bien sûr, ce sont ces objets, hein, ces éléments, ces amis. Donc je vais dire, ici, c'est une métaphore. Une autre phrase, une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. Donc une flamme blanche et paisible dansait. Donc quand on attribue les valeurs d'une personne à un objet, bien sûr, c'est automatiquement la personnification. Une autre phrase, j'étais d'une générosité sans bas. Donc ici, c'est l'exagération, d'accord? Donc c'est une hyperbole, d'accord? Élément de description, c'est par exagération, donc c'est l'hyperbole. Une autre phrase, un homme sec avec une barbe de bouc et un turban monumental souleva le rideau d'entrée. Hein. Donc ici, c'est une exagération, donc je vais dire c'est une hyperbole. Cependant, les mouches prospéraient de jour en jour. Donc ici, c'est une exagération, hein, si vous voulez, de la multitude, hein, de l'essaim des mouches. Donc c'est l'hyperbole. D'autres personnes, alors une autre phrase, d'autres personnes étaient enterrées dans cette salle d'une fraîcheur de paradis. Donc une salle d'une fraîcheur de paradis, c'est l'exagération, d'accord? Description très forte, donc c'est l'hyperbole. Une autre phrase, mon esprit s'échappait des étoiles limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. Donc l'esprit qui s'échappe, d'accord? L'esprit, c'est, si vous voulez, un élément, bon, si on lui attribue les valeurs d'une personne, d'accord? Ça va vous nous donner une personnification. Une autre phrase, je me voyais simple et robuste, portant des vêtements en laine grège, les yeux pleins de flammes. Donc, simple. Donc, ici, nous avons des adjectifs qualificatifs, des éléments d'exagération. Donc, c'est une hyperbole. Ma mère releva la tête, son visage ruisselait encore de larmes. Le visage qui ruisselait de larmes, donc je vais dire, c'est une hyperbole. D'accord? Je ne veux pas les voir, ces bijoux de mauvais augure. Donc, je vais dire, c'est une hyperbole, hein, un élément d'exagération. Hein. Je crois que je ne les porterai jamais. Je sens qu'avec eux, le malheur est entré dans cette maison. Donc, avec eux, le malheur est entré, donc je ne les porterai jamais. Je sens qu'avec eux, le malheur est entré dans cette maison. Donc, nous avons ici la répétition des deux pronoms personnels, les et les, donc je vais dire une exagération, hein, porterai jamais. Donc, nous avons l'adverbe, jamais, puis sans qu'avec eux, le malheur est entré dans cette maison. Alors, je vais dire ici, c'est une, si vous voulez, hyperbole, hein, un élément d'exagération. Voilà. Alors, une autre phrase, mon cœur ne ment pas quand il me renseigne sur quelqu'un ou sur quelque chose. Mon cœur ne ment pas. D'accord? Je vais dire ici, c'est une métaphore. Hein. Un cœur qui ment, ça veut dire que je suis sûr et certain. Hein. D'accord? Mon cœur qui ne ment pas, ça veut dire que je suis sûr et certain. Une autre phrase, la lumière de l'été inondait des espaces de sable et de cailloux. D'accord? Donc ici c'est une exagération, je vais dire c'est une hyperbole. Le brouillard, pardon, la bouilloire chantait. Nous savons bien que nous avons la bouilloire pour faire bouillir de l'eau hein, chaude pour préparer du thé, du café, une infusion, etc. Donc j'attribue les valeurs, si vous voulez, d'une personne à une bouilloire, hein, à un objet, donc ça va nous donner une personnification. Une boule dure se forma sur ma poitrine, gênant ma respiration. Donc ici c'est une boule dure, donc l'adjectif, si vous voulez. Donc ici, c'est une hyperbole. Je me sentais abandonné aux portes de l'enfer. Donc ici, si vous voulez, c'est une métaphore. Hein, d'accord. Bien. Alors, une autre phrase. Je me souviens de cette solitude vaste comme les immenses étendues des planètes mortes. Donc, nous avons le comparatif comme. Donc, c'est une c'est une comparaison, d'accord? La maison se réveillait peu à peu, saluait le soleil et ses bruits familiers. La maison se réveillait, saluait. Donc, on attribue les valeurs d'une personne à un objet, d'accord, au soleil. Donc, c'est une, pardon, à la maison. Donc, c'est une personnification. Un mois dure un mois, mon fils, mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. Donc, le mot répété ici, c'est mois, donc je vais dire tout simplement que c'est une répétition. Hein, ce n'est pas une énumération, mais c'est une répétition. Parce que dans l'énumération, si vous voulez, énumération, je suis en train de citer, d'énumérer. Hein. Je vais dire, par exemple, dans la maison, il y a des fauteuils, il y a des tables, il y a des, si vous voulez, des lustres, hein, il y a une cuisine, il y a des chambres. Donc, je suis en train d'énumérer. D'accord? Mais si vous voulez, l'énumération, on va dans l'ordre crescendo, ça va des croissants, je vais dire, c'est une gradation croissante. Donc, ici, c'est justement une répétition. Nous saurons démasquer la vérité.
Donc, démasquer la vérité, hein, d'accord. Je vais dire ici, c'est une personnification, hein, parce qu'on démasque, par exemple, une personne, hein, donc c'est une personnification. Moulay Labi a goûté aux fruits amers de l'expérience. Hein, goûter aux fruits amers, c'est une expression sur les d'exagération, donc je vais dire c'est une hyperbole. Une angoisse de fin de monde s'appesantit sur toute chose. D'accord. Une angoisse de fin de monde. Donc ici, c'est une sorte de comparaison, bien sûr, c'est comparatif, je vais dire, c'est une métaphore. Il a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Donc ici, les deux mots opposés, c'est peu et beaucoup. Deux mots opposés séparés, donc je vais dire, bien sûr, c'est l'antithèse. Ce sont des adverbes, bien sûr, de quantité. Contraire de peu, c'est beaucoup. Donc c'est une antithèse. Zina tapait comme une sourde sur un minuscule tambourin de papoutis. Ça veut dire de papoutis, ça veut dire de valeur. Hein. Donc il y a le comparatif comme, donc automatiquement, je vais dire que c'est une comparaison. C'était Hamoussa, Washish. Donc Hamoussa, bien sûr, c'est le radin, hein, dans la mathematique, c'est l'ami, hein, l'ami qui vient prendre des nouvelles de Sidi Mohamed quand son père était en voyage, parce que Sidi Mohamed ne venait pas sur le Mousside quand son père est allé moissonner. Donc Moussa, c'est son camarade. C'était Moussa, Washish, l'élève le plus petit de taille de l'école. Donc ici, c'est un comparatif, si vous voulez, c'est un superlatif, si vous voulez, d'infériorité. Donc je vais dire que c'est une comparaison. De grandes ondulations parcourent cette mer humaine. Hein. Une mer, alors, de grandes ondulations, donc ici vous avez l'élément d'exagération sur l'hyperbole, mais une mer humaine, donc ici c'est la métaphore, hein, d'accord. Donc il y a deux figures de style, mais je choisis la plus pertinente, bien sûr, ici c'est la métaphore. Les explosions de colère fusées ça et là. Donc un élément en phrase d'exagération, donc c'est l'hyperbole, d'accord. Le sort se montre parfois bien cruel. D'accord, donc l'élément d'exagération ici, c'est cruel, ça veut dire l'adjectif qualificatif, l'élément de description, exagération, c'est une hyperbole. J'avais une envie folle de jouer du tambour, d'accord, avoir une envie folle de jouer au tambour, donc je vais ici, c'est une exagération, donc je vais dire que c'est une hyperbole. Bien, donc ce sont des figures de style, si vous voulez, ici prélevées dans la boîte à merveille. Je pourrais quand même en ajouter quelques-unes, je vais dire. Nous fîmes, si vous voulez, quelques pas timides. Donc j'attribue les valeurs d'une personne au pas, donc ça nous donne une personnification. Alors, il dépeçait un assez gros animal qui ressemblait à un cerf. Donc ici, alors il y a comme, d'accord, qui ressemblait. Donc ressemblait, identique, comme, tel, pareil, tout ça, bien sûr, ce sont des comparatifs, ça veut dire des éléments de comparaison. Donc c'est une comparaison. Alors, je vais dire, la chasse se terminait dans un vacarme infernal. D'accord. La chasse se terminait dans un vacarme infernal. Donc un vacarme, si vous voulez, infernal, hein, je vais dire ici, c'est une hyperbole, hein, d'accord. Mieux, je pourrais dire même un vacarme infernal, ça veut dire d'enfer, je pourrais dire c'est une métaphore, d'accord. Bien. Les événements de ces deux journées avaient brisé mon corps. D'accord, donc je peux dire c'est une métaphore. Bien. Alors, avec une autre figure, avec mes faibles ressources, je tentais d'échafauder une hypothèse. Échafauder une hypothèse, ici, ça nous donne, si vous voulez, une métaphore. Bien. Alors, une autre phrase. J'ai un enfant, j'ai un fils sur la planète Soror, je l'ai vu. D'accord. J'ai un enfant, j'ai un fils. Donc nous avons la même sur l'expression. Au début des deux phrases, nous avons la même sur l'expression. Donc je vais dire c'est une anaphore. Alors une dernière phrase. J'emmène avec moi Nova et Sirius, le fruit de nos amours interplanétaires. Hein, le fruit de nos amours. Donc ici, sur la planète des singes. Des phrases que j'ai ajoutées comme ça, d'accord, pour un petit peu honorer sur la sentence. Donc c'est une métaphore. Merci.